celle-ci. Donc, chers collègues, chères Montreuilloises et Montreuillois, sur le rapport 2024 de l'égalité entre les femmes et les hommes concernant la politique des ressources humaines au sein de la collectivité, le constat est toujours fait d'une majorité de femmes, 60% pour les fonctionnaires, 67% pour les contractuelles permanentes, d'une persistance de répartition genrée, les femmes sont dans l'administratif, l'animation, le médico-médical et toujours plus de temps partiel pour les femmes. On peut regretter que les grades ouverts à la promotion interne en 2023 n'aient bénéficié essentiellement qu'à des hommes puisque majoritaires dans ces grades ouverts à promotion. Quant aux rémunérations, le salaire médian est de 2212 net avant passe et là encore, ce sont une majorité de femmes qui se situent en deçà des 50%. Cependant, il est à souligner que le plan d'action 2024-2026 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pointe bien les problématiques que je viens de citer et devrait tendre à les corriger. Il met comme objectif le renforcement de la production de données RH genrées, la déconstruction des stéréotypes, l'encouragement à la mixité dans les services et la garantie des conditions de recrutement égalitaires entre les femmes et les hommes, et enfin, la poursuite et l'affinement de la mesure des écarts de rémunération. Notons aussi que ce plan a aussi la volonté de comprendre et de répondre à l'usure professionnelle qui concerne essentiellement les métiers à prédominance féminine. Notre groupe salue l'engagement réel pour arriver à une égalité entre les femmes et les hommes avec la mise en place d'une double approche. Une approche intégrée de l'égalité qui doit concerner toutes les directions administratives pour combattre les stéréotypes de genre, lutter contre les discriminations et les différentes formes d'agissement et violences sexistes et sexuelles et promouvoir les droits des femmes. Et une approche spécifique dédiée aux droits des femmes qui a pour objectif d'organiser des actions spécialisées. Un très gros travail a été et est mené pour lutter contre les violences faites aux femmes avec une communication spécifique, l'organisation de l'accueil et de l'accompagnement des femmes victimes, un travail continu pour coordonner un réseau local des professionnels, des associations et l'organisation de nombreuses actions, de nombreux événements, évidemment autour des deux dates clés, le 25 novembre pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes et le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes, mais pas que. Notre groupe Montreuil, unitaire, social et économique, remercie Mamadou Kouré et Bojena Wojciechowski, la chargée de mission droits des femmes, ainsi que les directions qui s'impliquent dans le plan d'action. Nous sommes encore loin du compte, mais les dynamiques et les intentions sont là. Ne baissons pas les bras. Nous le répétons, pour notre groupe, il est primordial de toujours genrer nos approches politiques communales dès lors qu'elles touchent au vivre ensemble. Notre groupe donc prend acte du rapport d'Élib 3 et approuve le plan d'action 2024-2026 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Merci. Merci beaucoup. Je mets aux voix le plan d'action 24-26 pour l'égalité professionnelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée. Je vous remercie. Je passe la parole à Mireille Alphonse pour la stratégie alimentaire de territoire.